Après, évidemment, c'est pas pour critiquer le régime cétogène lui-même. Hein. Toute chose a le droit d'exister et puis de faire comme bon lui semble. C'est juste que par rapport à moi, ce que je fais, qui est pas mieux que les autres, mais pour moi, j'ai décidé que c'était mieux parce que justement, c'est basé sur la santé. Eux te diront aussi, peut-être. Enfin, c'est mon argument. Et puis, voilà. Mais bien sûr que chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Et puis justement, en plus, il faut tester soi-même. Et puis en plus, il faut voir ses limites. En plus, il faut voir... voilà quoi. Donc non, normalement, il n'y a jamais rien qui est faux. Ça dépend toujours par rapport à quoi. Voilà. C'est sûr que pour un diabète, de manger du sucre, c'est faux quoi. Voilà. Mais après, selon quoi? Par rapport à la santé, ouais. Par rapport à son moral, peut-être pas. Par rapport à d'autres choses non plus. Donc voilà. Ça dépend toujours du point de comparaison ou du but. Et pour moi, le régime cétogène normal ne correspond pas à mon but. Voilà. J'ai fait toute ma promenade pratiquement avec ma casquette puis mes lunettes, alors que j'ai cherché l'ombre puis que je suis à l'ombre. C'est bien, Stéphanie. Le chemin du retour, il y avait quand même moins de toiles d'araignée. C'est bon, j'avais fait le chemin. Et pour dire que je les dérange. Ça me dérange de déranger les animaux. Je sens que ça s'oxyde. Eh oui, ça s'oxyde, ça s'oxyfie, ça s'oxyde. Mais pour dire que, vous voyez, hein, on peut faire quand même déjà rien qu'une semaine sans sucre. Hein. Je veux dire, j'ai les réserves, il y a les réserves. Il y a les réserves, donc... après, vous me direz, bah, c'est pas tellement un exemple, c'est vrai. C'est vrai que l'anorexie qui peut aller encore un bon bout, peut descendre pas mal avant que ça soit dangereux, même si généralement on parle déjà de problèmes de manger pour la santé d'être anorexique. Mais pour dire que c'est pas forcément une référence que je dis, mais c'est quand même impressionnant justement les réserves qu'on a. Ah ben c'est comme avec ce que j'ai amené chaque fois à la dame. Si chaque fois tu dis c'est bon, j'ai fait les placards, il n'y a plus rien. Non, il y a encore tout ça. Mais quoi, tout ça? Mais t'as fait des réserves pour combien de temps? Mais même pas. C'est genre dans un petit buffet, un petit autre, et puis un peu le frigo, c'est tout. Plus ou moins. Donc c'est pas comme si j'avais... Ça me fait rire aussi, parce que ça fait penser à mon papa. Non, bah c'est aussi parce que voilà, et je vais pas. Quand je mangeais des vermicelles, il fallait quand même quelques paquets pour être sûr d'avoir assez. C'est Stéphanie. Pas pour rien aussi que j'ai souvent été en surpoids parce que j'ai peur de ne pas avoir assez. Mais mon papa, chez lui, mais toute une pièce de réserve. Après, il déborde, il fait le long du couloir. Après, non, mais il était marqué. Là. Il était marqué par la guerre. Donc voilà. Moi, j'ai pas fait la guerre, mais j'ai un peu hérité de cette peur-là. Mais du coup, quand justement, il a dit qu'on venait en octobre le voir et tout, mais on dort pas chez lui, même si, ouais, ça serait faisable, mais non. Bon. Bref. Alors on va à l'hôtel qui est juste à côté. Et puis justement il dit mais vous avez le déjeuner avec l'hôtel. Non. Mais bon ça fait 28 € comme j'ai dit par personne. C'est pas beaucoup hein, donc c'est normal qu'il n'y ait pas encore le déjeuner. Il faut pas non plus. En auberge de jeunesse c'est 33. Et puis il y a le déjeuner. Voilà. Bon bref. Du coup. Bon, ça fait presque la même chose parce que c'est des euros. Du coup, il m'a dit non, mais vous venez manger à la maison. Et puis après, il a dit ouais, mais profitez quand même. Mais on peut pas venir 3 fois manger à la maison chez toi et puis en même temps profiter. Alors déjà, moi, je mange pas le matin, donc c'est vite vu. Nicolas, normalement, il boit un cacao, donc on n'a pas besoin déjà de déjeuner. Et puis après, voilà, on verra comment on s'organise. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ah oui, c'était qu'il a dit j'ai assez de réserve si jamais je... Non, c'est vrai, papa? T'es sûr? Non, on pourrait tenir un siège là. Alors peut-être pas très long parce que les sièges il en faut quand même beaucoup de nourriture. Surtout avec des ados. Parce qu'il a 2 ados. Mon demi-frère puis ma demi-sœur. Et puis ils sont costauds hein.
Ah, ils sont élevés à la Trévaux, non je rigole. C'était le nom de famille de sa maman. Ah oui, par exemple, on dit, pour revenir au régime justement cétogène, on dit, ah, tu peux manger des sauces parce que c'est gras et tout. Non, mais dans la sauce, il y a des sucres. C'est ça le problème. Et puis alors si elle est faite pas par vos soins, alors c'est encore pire, hein, parce qu'il y a plein d'autres choses, mais justement qui ne sont pas bonnes pour la santé. Mais si vous faites une sauce, normalement, on rajoute un peu de farine. Alors même si c'est pas beaucoup, c'est quand même une source de glucides. Voilà, pour dire. Alors c'est vrai que les sauces, c'est bon. Bon, je mangeais pas de sauce généralement. Alors c'est vrai que j'ai jamais été justement manger comme une gloutonne ou je sais pas quoi. J'avais pas de sucrerie, j'avais pas de machin. Imaginez que je suis montée jusqu'à 103 kilos, des fois ça dégoûte un peu. Quand je regardais moi ce que je mangeais, puis par rapport à ceux qui avaient le même poids, puis qui mangeaient comme des cochons, puis je disais mais... J'ai envie de leur dire, bah, c'est normal que tu fasses ce poids. Non, même que tu devrais faire beaucoup plus. Parce que moi, avec ce que je mange, je fais pas... je fais ce poids-là, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. Puis c'était justement la résistance à l'insuline et puis l'inflammation, etc. etc. C'est terrible, c'est terrible. Donc de toute façon, même si je continuais pas comme ça, rien que cette pause avec zéro sucre, de toute façon c'est évident que c'est bon, quoi. De toute façon c'est bien, hein. J'ai pas... voilà. Comme j'ai dit, comme il y a tout dans ce que je mange, j'ai essayé quand même de trouver une façon de faire du bouillon d'os avec cartilage et tout. Je me suis dit que j'allais garder... Ah oui, parce que j'ai commandé les gigots d'agneau. Alors déjà, j'allais garder les os de gigot. Elle m'a dit avec ou sans os? Non, 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 avec os. Déjà qu'en plus, il y a de la moelle dedans. Et puis, j'adore ça. Puis, ça me changera de la moelle de porc. Hein, puisque voilà. Et puis, pour avoir le cartilage, justement, dont je vous ai parlé. Le Q10. Voilà, qui se trouve dans le cholestérol. Bref. Puis voilà. J'ai pas encore contacté le médecin pour lui expliquer parce qu'il m'a dit vous voulez faire ces prises de sang mais il faut que vous expliquiez dans un mail et tout pourquoi machin. Mais tu vas dans un laboratoire, tu payes, t'as ta prise de sang puis c'est bon quoi. Il n'y a pas besoin non plus d'expliquer. Si c'est pour me dire après non je veux pas, ben alors dites tout de suite non. Et puis je vais voir un autre laboratoire. J'ai dit mais ça va jouer si je viens chez vous, mais il faut que descendre à Neuchâtel. Parce qu'elle me dit autant gagner du temps. Et puis elle a dit non non mais il faut écrire un mail. On verra. Bon, après, j'en suis un peu revenue là. Je me suis dit, non, mais laisse tomber. Pour l'instant, t'essayes comme ça. Après, tu verras déjà bien. J'ai vu aussi, bon, je sais que le docteur avait dit que c'était pas si efficace que ça, les languettes. Mais quand une fille, parce que justement, je me suis dit, mais va voir une fois une vidéo sur cétogène. Comme je suis dedans, je me dis, vas-y, c'est un peu mon item à écouter, c'est temps. Et puis elle a dit, ouais, moi je fais pipi sur les languettes et tout. Et puis, oh, elle s'est fait écraser, c'était un futur papillon. Mince, puis elle est encore vivante. Aïe, 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 moi je peux pas l'écraser. Ouais, je peux pas l'écraser. Non, non, non. Écraser les mouches, ça va, ça, hein? Hein? Les araignées, ça va. Mais ça, t'arrives pas. Bon, ça lui aurait rendu service. Oh, puis ça, c'est un crapaud, une grenouille. Mince, il est dans quel état? Il y a des mouches autour, donc normalement il est mort. Oui, il est sec. Oh, mes pauvres, tous ces animaux qui meurent. Bref, on se concentre, on se concentre. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Puis il y a quelqu'un qui arrive. Bon, bah c'est fini. J'ai pas retrouvé le fil. Voilà. Ça m'a coupé. J'ai essayé de retrouver, mais j'arrive pas. Non, 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 il n'y a pas assez d'énergie pour ça. Le sucre, le cerveau, il est en souffrance. Il a besoin de sa cam, non, il a besoin de son énergie. Mais j'ai pas... pour l'instant, il n'y a pas. Voilà. Bon, je sais vraiment plus ce que je disais. Bon. Fin transe.